Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une période de la vie d'un couple qui peut parfois être un peu houleuse. Et donc, je vous invite à rester avec nous pour savoir de quoi il s'agit. Donc voilà, vous l'avez découvert, on parle aujourd'hui des fiançailles. Oui, messieurs, mesdames, ceux qui, bien sûr, sont à l'écoute de Malaika depuis le début de notre émission, restez avec nous pour savoir est-ce que les fiançailles peuvent durer 4 ans, 5 ans, 25 ans, on a même un cas. Et on va aussi voir qu'est-ce que le couple peut vivre pendant ce moment de fiançailles. Donc on va essayer d'en parler aujourd'hui, bien sûr, avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali. N'est-ce pas, les sœurs? Nous sommes ravis d'être là. Et nous avons encore une fois l'honneur d'avoir Papa Mickey avec nous pour parler des fiançailles aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Voilà. Et donc justement, on parlait tout à l'heure de fiançailles, on se demandait combien de temps ça peut durer, qu'est-ce que cela représente effectivement, où est-ce que la Bible en parle. On va essayer de répondre à toutes ces questions dans un moment, mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà, déjà Magali, qu'est-ce que c'est les fiançailles? J'ai trouvé comme d'habitude une définition toute simple qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Hein, voilà. Alors les fiançailles, tirées du latin confiare signifiant confier à, eh bien, sont pour un couple une déclaration d'intention de mariage. Et le terme de fiançailles désigne le jour de cette déclaration, ainsi que le temps qui sépare le 10 jours de celui du mariage. Alors c'est pas nécessairement, Nadège, un acte religieux, les fiançailles. Une bague de fiançailles matérialise parfois cette décision. Alors moi j'arrive déjà à matérialiser oui, ici, ce qu'il y aura ici. Un diamant, n'est-ce pas? Est-ce que j'enlève mes 2 bagues ou pas pour la bague, etc. Bon voilà. C'est à discuter. Tout à fait, Maman Audrey, c'est un sujet de fond. Alors voilà un petit peu la définition des fiançailles. Alors pour le contexte traditionnel en Afrique, puisque Malaika bien sûr s'adresse aux Africains, aux Africaines. Eh bien d'abord, le père du jeune homme va demander la main aux parents de la jeune fille. Une fois l'accord au sujet de la dot conclu, parce que quand on parle fiançailles, qui dit fiançailles en Afrique dit dot, nécessairement. Eh bien ensuite, quand c'est conclu, on célèbre l'union à venir chez les parents de la jeune fille. Donc c'est comme ça que ça se passe. Les jeunes gens après sont fiancés. Le mariage est normalement célébré, quand je dis normalement, voilà, célébré dans l'année à venir. Et là, pendant ce temps-là, les futurs mariés apprennent à se connaître davantage, les familles font connaissance, la jeune fille porte une bague, offerte par son futur époux, et puis voilà, bien sûr, à l'annulaire gauche. D'ailleurs, pourquoi tu sais pourquoi on dit annulaire? Parce que c'est le doigt qui porte l'anneau. Faut savoir, hein. Annulaire, anneau. Et qui porte le diamant, n'est-ce pas, Magali? Écoute, je ne le prononcerai pas. Alors, en Afrique, Papa Mickey, je te mets un petit peu dans le contexte. Eh bien, ce sont les traditions qui perdurent. Maman Audrey le sait très bien. Hélas. Dot, fiançailles, comme je viens de le dire. Plus qu'un préalable, en fait, la dot, c'est vraiment d'une importance capitale parce que c'est ça qui va sceller, en fait, les fiançailles. Et c'est incontestable. C'est une vraiment tradition qui perdure. Et incontournable. Impossible de fiancer 2 personnes sans passer par ce préalable de la dot. D'ailleurs, c'est même dans la loi, comme me disait Maman Janine tout à l'heure. C'est vraiment une négociation complexe qui requiert pas mal de choses. On avait fait une émission sur le sujet, sur la dot, etc. Tout ce qui est demandé par la famille, tout ça. Ouh là là, c'est une liste qui s'allonge et qui s'allonge. Et donc, c'est aussi pendant cette période donc, de fiançailles où on fixe la dot qu'il y a ce temps de négociation du consentement de la fille, celle du consentement des beaux-parents, parce que c'est vrai qu'il faut qu'ils acceptent aussi de donner leur fille en mariage. Et ça joue énormément en Afrique, chrétien ou non. Je parle vraiment de traditions qui sont valables même pour les chrétiens. Les chrétiens adoptent ces pratiques. Mais Magali, c'est peut-être aussi un moment où les parents de la fille profitent. Ah ben bien sûr. Bien sûr, le temps de négociation, ils profitent pour allonger justement les besoins, les factures. Ça va, comme on l'a dit dans cette émission, des chaussures de luxe, des sacs de luxe, des ordinateurs. Sûr. Certains vont même aller demander jusqu'à des voyages dans des destinations incroyables. Même les parents chrétiens aussi en profitent. Parents chrétiens, ça, j'ai moins vu ce genre de témoins. Mais bon, je pense que Maman Janine, elle va nous dénoncer tout ça. On rentrera bien sûr, on développera dans un moment.
Non, mais... Et c'est aussi dans cette période, Papa Mickey, que c'est le temps pour amender sa conduite et se montrer irréprochable, en tout cas pour le fiancé, par son dévouement aux yeux de la belle famille. Là, quand on est fiancé, on a demandé cette fille, il faut vraiment faire preuve d'appâter un peu la famille, d'être bien, etc. Alors, j'ai aussi trouvé, pour finir cette rubrique, quelques témoignages de jeunes chrétiens et non chrétiens. Le premier témoignage, c'est une chrétienne. Et sur la période des fiançailles, Papa Mickey et Maman Audrey, parce que des fois, ça peut durer énormément de temps. Et je suis sûre que Nadège va poser la question, combien de temps ça dure, hein? Voilà. Voilà, alors les avis sont partagés. La première va nous dire, l'étape des fiançailles peut faire au moins 6 mois pour connaître les deux familles, puisque les familles exagèrent avec la dot, comme si la jeune femme était une marchandise. Oui, ça, c'est le témoignage d'une sœur qui s'appelle Ruth Lehou et qui habite au Bénin. C'est ce qu'elle nous a dit. Après, j'ai trouvé donc un couple congolais qui, pour eux, ont dit « Pour nous, la durée des fiançailles peut prendre 4 à 5 ans pour bien s'organiser, surtout lorsque la capacité financière du futur conjoint est minime. Ah oui, et là bien encore, sûr. bien sûr, derrière tout cela, la dot. Mhm. Voilà un petit peu le topo. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà. 4 à 5 ans, c'est rien. Je suis sûre que Bien Maman sûr. Janine a des records sur le sujet. Hein. Avant de passer la parole à Maman Janine, juste je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons fait une émission sur la dot que je vous invite à retrouver sur YouTube pour en savoir un peu plus. Donc justement, Maman Janine, on a entendu ce que Magali a dit, mais comment ça se passe à Kinshasa? Alors à Kinshasa, il y a trois écoles, on va dire. Hein. Il y a d'abord une école qui va dire, voilà, les jeunes vont se fiancer, on va mettre en place une formation complète pour les accompagner dans leur fiançailles et dans leur mariage. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien parce que là, c'est la seule église où on voit que ça concerne le couple. Donc l'homme est aussi intégré dans cette formation, parce que bien souvent, c'est seulement les femmes qui vont à des réunions de sœurs où elles vont prendre des conseils dans ces réunions, mais là, c'est véritablement le couple, dès qu'il est fiancé, qui va donc suivre cette formation. Et au cours de cette formation, Maman Audrey, on va leur apprendre comment étudier l'attitude des uns et des autres, comment gérer le budget dans le couple, comment l'homme peut protéger sa femme, comment la femme peut se comporter vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de sa belle famille, parce que la famille a quand même un rôle très important, et les avantages, les inconvénients d'un travail au féminin, parce qu'on va privilégier aussi que la femme éduque son enfant, et il y a des cours, bien entendu, d'éducation sexuelle. Et cette formation va durer, en fonction de la durée des fiançailles, mais au minimum 6 mois. Le but, c'est véritablement que le couple ait une base solide quand elle va entrer dans son mariage, et surtout de ne pas avoir à recourir aux parrains, au pasteur. Et est-ce qu'il n'y a pas de formation pour la belle famille par hasard? Non, pas encore. Mais je soumettrai l'idée. Il faudrait vraiment inclure, je recommande qu'on inclue un chapitre pour la formation de la belle famille. Alors sinon, on trouve aussi, donc plus classiquement, les églises qui vont proposer aux jeunes fiancés à la femme de venir aux réunions de sœurs ou de réunions de maman, où là, on va leur dispenser des conseils. Et la troisième c'est l'église qui va. Donc le pasteur va rencontrer le futur couple, les fiancés, il va poser des questions, voir si l'homme est en mesure de donner la dot, etc. Il va vérifier un peu tout ça. Et ensuite, il va leur assigner un suivi avec un ancien ou des personnes du choix du futur couple pour les accompagner pendant toute cette période de fiançailles. C'est intéressant. Et justement, pour rentrer dans le vif du sujet, dans la parole de Dieu, Papa Mickey, à quoi servent vraiment les fiançailles et quels sont les exemples qu'on peut citer qui sont dans la Bible? Écoute, dans la Bible, réellement, il n'y a pas tellement de grands exemples de fiançailles. À part ce que je connaisse dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, Joseph et de Marie, qui étaient fiancés. Bon, à part ça, on n'en parle pas beaucoup, surtout dans le Nouveau Testament. Bien sûr. Mais je pense que ce temps de fiançailles doit être très important. Pourquoi? Parce que c'est un temps de partage, c'est un temps où on se respecte, c'est un temps où on peut mieux se connaître, c'est un temps où on peut partager, moi je parle en tant que chrétien. Oui, bien sûr. Si un chrétien cherche une femme pour se marier, il faudrait bien qu'il y ait une vision derrière tout cela. Parce que le mariage, ce n'est pas simplement deux personnes qui se mettent ensemble, qui construisent une famille. Exactement. Il y a un plan de Dieu, il y a la vision, il y a toutes ces choses-là qui doivent
être prise en considération. Donc, il y a tout un temps de partage de qu'est-ce qui va se passer dans le futur, comment est-ce qu'on va vivre notre vie de marié, et tout cela concernant, bien sûr, notre intérêt pour le royaume de Dieu. C'est ça le but du mariage, finalement, pour les chrétiens. Oui. Eh bien, justement, on parlait de temps de fiançailles. Combien de temps doivent durer les fiançailles? Je pense que ça dépend de la maturité, premièrement, des fiancés. Donc, je parlais à une jeune fille, et on me parlait de son mariage, et je disais à ce jeune garçon, écoute, elle est encore jeune. Il ne faut pas précipiter, puisque c'est quand même une vie différente. Bien sûr. Une vie difficile. Une vie où on découvre beaucoup de choses dans très peu de temps. Bien sûr. Et on a à faire face à beaucoup de situations. Et je lui disais, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de feu aux écuries. Pourquoi est-ce qu'il faut précipiter ce mariage? Il n'y a pas de raison. Donne le temps. Si tu aimes cette fille, tu sais que tu es tranquille dans ton cœur, qu'elle ne va pas épouser quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre en question. Là, officiellement, elle est officiellement fiancée. Elle est fiancée. Donc, donne-lui le temps de grandir, de mûrir, et qu'elle soit prête avant de faire ce grand pas dans la vie. Bien sûr. Donc, la période des fiançailles dépend énormément de la maturité des deux ou d'un des deux. Bien sûr. C'est très important. Maturité non seulement dans la vie de tous les jours, mais un minimum de maturité dans l'esprit, parce que si on n'est pas équipé dans le Seigneur, la vie de couple va devenir très vite très compliquée. Mais là, je peux prendre le problème à l'envers en disant il pourrait attendre avant de se fiancer et ensuite après faire la démarche de fiançailles. Si on prend le problème dans ce sens. Pas nécessairement. S'il ressent dans leur cœur que le plan de Dieu, c'est ça. C'est une protection, premièrement. Ça les évite de courir à droite et à gauche, de chercher chaussures à son pied. C'est bien. Ça les protège. Ça leur donne le temps de se connaître, de servir le Seigneur. Mais en même temps, se donner le temps de mûrir, d'arriver à vraiment être prêt avant de faire ce grand pas, parce que qu'on le dise ou non, c'est un grand pas. Pour moi, ce n'est pas une question de dot, ce n'est pas une question de facture, c'est une question d'être équipé et d'être prêt, d'où les cours sont très importants. Oui. Mais malheureusement, malgré tous ces cours, Maman Janine, malgré tous les efforts que les gens font, l'ancien qui veille, nous regardons les résultats aujourd'hui, le divorce, non seulement dans le monde, mais dans l'Église, est un chiffre faramineux. Donc finalement, il y a besoin d'une œuvre du Seigneur dans le cœur de ces deux, pour que ces fiançailles aboutissent à un mariage sur une bonne fondation. Voilà. Parce que je crois que c'est très important que le mariage commence sur une bonne fondation et que pour qu'elle continue, qu'il soit à trois. Justement, on parlait aussi du temps de fiançailles, parce qu'il y a un risque, Papa Mickey, pendant ce temps de fiançailles, où justement on disait que les deux, le fiancé et la fiancée, apprennent aussi à se connaître, apprennent à partager, à échanger ensemble, mais il y a un risque justement que les sentiments, les émotions, les désirs prennent un petit peu le pas. Et donc le fait de prendre trop de temps peut aussi attiser la tentation, quelque part. Moi, je ne pense pas que ce soit une question de temps. Je crois par contre, plus il y a du temps, plus les deux, s'ils reçoivent le vrai évangile, ça sera un temps pour eux comme Audrey vient de dire tout à l'heure là, un temps de grandir, de mûrir et de comprendre leurs responsabilités l'un vis-à-vis de l'autre en tant qu'un futur mari et une future femme. Oui. Je crois que cette question de temps, pour moi, n'est pas un gros problème. Pas du tout. Mais par contre, et pour répondre à ta première question, moi, je crois que si ces deux personnes comprennent qu'est-ce que c'est que d'être fiancés, qu'est-ce qu'ils comprennent selon le Seigneur, je crois qu'il n'y aura pas de conflit ni de danger potentiel, puisque les deux savent à quoi s'en tenir. C'est-à-dire respecter l'un l'autre, se respecter mutuellement. Comme mes frères exactement, et sœurs. Et ne pas s'aventurer à se retrouver dans des situations, mais plutôt de continuer à vivre de la même manière qu'ils vivaient avant. Oui. C'est-à-dire ils ont des communions entre frères, entre jeunes, entre sœurs, entre frères. Rien ne doit changer. Mais le problème aujourd'hui, c'est que comme on a un plan pour se marier, on a une tendance de se retirer déjà et de faire comme si nous sommes déjà mariés. C'est ça.
Et à ce moment, c'est ça le gros risque. Voilà. Parce que le plus souvent qu'on se retrouve ensemble, le plus souvent il y a des risques d'allons dire que nos sentiments puissent Tomber dans des pièges. être exagérés et qu'on finisse par tomber dans des pièges, dans le péché et tout ça. C'est ça. Par contre, quand il s'agit d'un couple, comme je connais un couple très bientôt qui va se marier, Oui. où le garçon a 40 ans et la fille a 38 ans, écoute, ils vont pas attendre 3 ans. Voilà, c'est ça. Je Il y a veux des dire, cas aussi où, voilà, ça c'est paraît bon. évident. C'est bon, là, alors, Ils ont déjà tellement attendu, les donc, non, ils se sont fiancés là, ils viennent décider de se marier, donc on a dit, écoutez, vite fait, C'est clair, de le toute plus façon. vite, le mieux, Voilà. puisque les deux sont des gens déjà mûrs, C'est ça. ils Et une connaissent le maturité. Seigneur, il n'y a pas de raison de faire durer le plaisir, quoi. C'est ça, c'est ça. Ou le jeune martyr. chrétien, le jeune Le chrétien jeune doit chrétien. comprendre, Voilà. clairement. Comme quoi que la vie de fiançailles n'a rien à voir avec la vie de mariage. Amen. C'est deux Voilà. étapes complètement séparées et qu'on ne peut pas mélanger. C'est ça. Donc, si on comprend ça, ben, notre comportement sera un comportement où chacun pourra, allons dire, porter un bon parfum, un parfum qui va encourager les autres, un parfum qui va rendre témoignage pour le nom du Seigneur, et non pas le contraire. Justement, on parle de vrai évangile, on parle de parfum, parce que la perception chez un n'est peut-être pas la même perception chez l'autre. Alors certains vont dire, un bisou, un câlin, tout cela, c'est OK. On n'est pas encore dans la consommation, on va dire, complète. Donc, quelles sont vraiment les limites que ce futur couple, peut avoir? Moi, je crois qu'il faut faire attention qu'un geste entraîne un autre, Voilà. qui à la fois entraîne un autre. Donc, ça s'enchaîne très, très vite. Les yeux parlent, les mains parlent, il y a beaucoup de choses qui peuvent parler. Voilà. C'est dangereux de commencer quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Mais par contre, de Magali, écoute bien. Je suis très attentive. Je pense que, bon, de s'attraper la main, tu sais, c'est sympathique, ça peut Bien être sûr. sympathique, il n'y a rien de... Deux amis peuvent s'attraper la main. hein, Exactement. pas de problème. En fait, en Afrique, c'est amusant, on voit même souvent des hommes Oui, oui, s'attraper qui la s'attrapent main, ils sont il y a très pas- affectueux, Oui, bien c'est- sûr. Ça se Ça n'a cons- pas de connotation Exactement. sexuelle. Voilà. Donc, de Ça s'attraper dépend la ce qu'on main, de faire un petit câlin, je te dire, quand je vois Nadège, je te fais un câlin. Bien sûr. Quelle différence, Voilà. on peut se faire des câlins, je veux te dire, pas des câlins qui durent 24 Oui, heures. c'est ce que j'allais dire. Il faut préciser parce que câlin et câlin, Ouais. en Afrique, on ne Oui, se fait pas trop des câlins. Une petite accolade, normale. Quelle est l'intention derrière? Ah, voilà. Quelle est mon Miki va nous intention éclairer, voilà. Derrière tout C'est ça. cela, c'est simplement de faire un bisou, d'exprimer, voilà, je suis toujours là, c'est OK, ça Bien va. sûr. C'est ça mon intention. Mais si j'ai des autres intentions, le câlin peut devenir un câlin un peu professionnel. Voilà. C'est une nouvelle expression, j'aime bien. Et là, c'est là On où... va pas demander ce que c'est qu'un câlin professionnel. Oui, c'est pas le moment, on va pas chercher l'explication. Hein. Donc, c'est là où ça devient dangereux. Bien Et sûr. comme tu dis, où est la limite? Moi, La j'ai limite. dit, c'est ça. le moins, le mieux, le plus on traite le frère comme un frère et le plus on traite la sœur comme une sœur. À part, bien sûr, qu'on peut se parler des petits mots doux de temps en temps et tout ça. Parce y a que pas quand de même, problème. il y a de l'affection. Il y a, du bien sûr, sentiment. bien sûr. Oui. Et le moins de se retrouver Voilà. seul. Ça, je crois que c'est un bon conseil. Sauf si vraiment on Ils ont est besoin de établi dans le partager. Seigneur, Oui. on sait exactement ce qu'on veut et qu'on ne va pas provoquer des situations seules, mais ça peut arriver qu'on se retrouve Chacun est là pour seul. se respecter. Voilà. Mais Céder. sachant exactement où ça nous mène. Bien Parce sûr. que je crois que tout ça dépend, encore une fois, de la maturité des individus, de ce qu'ils désirent dans leur cœur. S'ils ont une crainte de Dieu dans leur vie, de se dire, pour moi, c'est un privilège de rentrer dans le mariage propre, Exactement. pur, selon le Seigneur. Tout ça dépend de beaucoup de choses. Ouais. C'est pour ça que le temps des fiançailles, c'est pas une règle pour tout le monde. Et c'est pas un temps non plus pour essayer, pour voir si ça va marcher. Non, Après, c'est pas un temps d'essayage. C'est ça. C'est pas comme si on va chez le modiste, C'est ça. on Ça, c'est le essaie système- la robe ça, et c'est le après... système du monde. Voilà, voilà. Le Dans le système du monde. monde, finalement, dans le monde... Ils essayent, ils passent leur temps à essayer. non, c'est ça, voilà. Ils ne trouvent jamais le bon... Ils sont toujours en phase d'essayage, en fait. Exactement. Ils vivent en phase d'essayage. Et finalement, quand ils concluent, ils trouvent que finalement, c'était pas la bonne chose. C'était pas, voilà, c'est ça. C'est terrible. Il faut quand même. changer. Voilà. Mais non, mais c'est sérieux. Moi, je crois que le Seigneur veut honorer, que c'est un moment où quand même, ton cœur peut s'attendrir Bien sûr. envers la personne. Tu peux arriver à connaître ses faiblesses et déjà être prête
à certaines choses, à certaines de ses habitudes. Bien Et sûr. ça peut aider beaucoup de choses. Mais il ne faut pas que ça dure éternellement. Et pour moi, certainement, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de finances. C'est une question, surtout pour les parents chrétiens, qui ne rentrent pas dans cette danse de dot et d'exigence, Voilà. mais qui, au contraire, ils soutiennent leur jeune couple et qu'ils les aident à se marier dans les meilleures conditions possibles et qu'ils puissent créer une famille avec le moins de fardeau possible sur leur dos. Voilà, les parents doivent être toujours là pour faciliter les choses et non pas pour compliquer les choses. D'ailleurs, je rappelle, avant de passer la parole à Maman Janine, que Papa Mickey a écrit un livre qui s'appelle « L'Église doit savoir ». Donc, on vous met le lien sur l'écran. Également, vous pourrez le retrouver sur Facebook. Donc, Maman Janine veut réagir. Oui, je voulais juste donner un exemple, le cas d'une jeune sœur que je connais très bien, qui finalement va se marier là, au mois de juillet. Et ça fait 25 ans que Waouh. son mari, son futur mari, Oui, voilà, précisément. la fiancée. Ils sont Moi, je peux chrétiens. pas. Ils sont Toi, tu peux pas, Magali. Ah, je peux pas. Trop long, là. 25 ans comme ça, 25 ans, possible. c'est trop long. 25 ans. Et ils sont chrétiens. Oui, ils sont chrétiens. Et pour aller un peu dans le sens de Maman Audrey tout à l'heure, les parents devraient être des facilitateurs, c'est vrai. Mais dans le cas de ce couple, Et les parents sont chrétiens aussi. les parents sont chrétiens, servent le Seigneur, en l'occurrence. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que la maman, donc, veut que le mari paye une pénalité, puisqu'il a mis beaucoup de temps à épouser sa fille, et entre-temps, il lui a fait des enfants. Ils Ah ont oui. 4 enfants. Donc, ils sont pas dans cette facilité-là. Ils veulent maintenant pénaliser l'homme, parce qu'il a fait 4 enfants pendant les fiançailles, Oui. et ça alourdit encore plus le système. C'est pas la femme aussi qui a fait les enfants, c'est que l'homme, c'est ça. Alors justement, ça me fait rebondir à la question de est-ce qu'il peut y avoir, parce que bon, bien sûr, on a vu un peu la limite, là c'est clair, mais juste pour avoir une réponse claire pour nos téléspectateurs, est-ce qu'il peut y avoir consommation, relations sexuelles pendant les fiançailles, Papa Mickey? Est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il peut Oui. Non, Il est hors de question. non. Voilà. Ah, c'est Parce ça, qu'on c'est ne trop vit longtemps. pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, C'est ça. le mariage c'est une chose, le temps des fiançailles c'est autre chose. Voilà. Donc je pense que c'est clair qu'en dehors, tout ce qui est en dehors du mariage ben, est un péché. Bien sûr. Et c'est pas Et ça possible. vient gêner notre relation avec le Seigneur, ça Voilà. vient nous affecter intérieurement, ça nous culpabilise. C'est vraiment pas fait pour nous les chrétiens. Et le Seigneur, c'est exactement ce qu'il a fait quand il a dit que le lit conjugal doit être Exemple. Exemple de de souillure. toute souillure. C'est-à-dire que les relations entre hommes et femmes, je dis bien entre hommes et femmes, Oui. c'est dans le cadre du mariage. Et tout ce qui est en dehors du mariage, devant le Seigneur, ben, c'est pas acceptable. C'est considéré comme un péché. Mais justement, Ah, non, bon. Est-ce que Ils sont en train de rétablir la les situation. fiançailles Ah oui. chrétiens ne devraient pas être un exemple Voilà. pour les autres jeunes qui sont là Voilà. et qui aient un modèle devant eux pour affronter et faire face à leur mariage. Tout à fait. Je crois que c'était important que les jeunes qui veulent se marier soient un exemple pour les autres. Bien sûr. Mais frère Mickey, Très important. il y a une maman dans l'église qui est une femme de pasteur, qui, elle est d'accord pour dire que la dot, il faut faire attention, etc. Mais il est hors de question pour elle que sa fille se marie sans dot, parce que pour elle, c'est humiliant, c'est considéré vraiment comme une C'est comme si que sa fille n'a humiliation. aucune valeur. C'est comme si elle livrait sa fille gratuitement. Oui, mais c'est une mauvaise compréhension dans le sens où elle est en train de appliquer une culture pour pouvoir, dans ce cas précis, appliquer une culture. Mais on ne peut pas appliquer une culture Tout à fait. vis-à-vis de la parole de Dieu, La parole de Dieu qui doit ne primer. parle pas de ces choses-là. Doit primer sur la culture, hein, dans tous les cas. Exactement. C'est comme ça qu'on a des fiançailles qui Revenons durent longtemps. justement au cas des fiançailles, plus généralement. Les fiançailles aussi peuvent être rompues. Donc, dans un certain sens, ceux qui auront, entre guillemets, consommé avant, quelque part, ils utilisent quelque chose qui n'est peut-être même pas à eux à un moment. Mais ça ne fait peut aucune arriver. différence. Ça ne fait aucune Voilà. différence. Aussi. Ça ne fait aucune différence puisque cette chose
chose n'est pas à eux, justement, aussi longtemps qu'ils ne sont pas mariés. Exactement. Et ensuite, si en plus les fiançailles sont rompues, et en plus le risque de s'en sortir avec un bébé chez les bras, non, ça ne vaut pas la peine. Et c'est mieux de se préserver dans le Seigneur et de respecter la parole de Dieu. Vous êtes, la parole de Dieu est écrite pour quoi? La parole de Dieu n'est pas une loi. La parole de Dieu est écrite pour nous instruire, pour nous protéger et pour nous montrer la façon de vivre pour plaire au Seigneur et la meilleure façon pour nous. Bien sûr. C'est pour notre propre intérêt. Bien sûr, c'est pour ça que nous, les chrétiens, on a l'avantage sur le reste du monde, parce qu'on connaît la parole de Dieu. Exactement. Mais aussi longtemps qu'on s'en serve. C'est ça. Pas juste qu'on connaisse, mais qu'on la mette en pratique et qu'elle devienne une réalité dans notre vie. Moi, je pense, rapidement, qu'il faut honorer le Seigneur. Amen. Qu'il faut que Jésus soit glorifié en toutes choses. Amen. C'est pourquoi même le cas où tu m'as dit, où il y a pendant le moment de fiançailles, où il y a des jeunes qui tombent. Voilà. Qui tombent et qui commettent l'acte sexuel avant le mariage. Il ne faut pas se condamner pour cela. Quand on est sincère avec le Seigneur, quand on veut servir le Seigneur, ça peut arriver. Ce n'est pas une licence, mais ça peut arriver que ça se passe. Et si c'est arrivé Et si c'est arrivé, on se tourne vers le Seigneur, on cherche la grâce du Seigneur, on se repent devant le Seigneur, et le Seigneur nous pardonne, et puis on continue. Exactement. Donc il ne faut pas se décourager, il ne faut pas que notre partage vienne, allons dire, porter une condamnation sur tous ceux ou celles qui se sont engagés dans les fiançailles et qui ont fauté, ils sont tombés, mais il faut se ressaisir, il ne faut pas être condamné, il faut voir la grâce du Seigneur dedans, et il faut voir le pardon de Dieu, et que le Seigneur les accepte et qu'il continue, mais bien sûr, pas dans le désir de continuer de vouloir refaire pareil, mais avec une tristesse dans notre cœur et une repentance correcte, et puis on continue. Tout à fait. Le temps nous est compté, Maman Audrey, malheureusement, et on va devoir passer au mot de la fin. Oui, Nadège, je pense que de même que le Seigneur accorde la grâce à les jeunes fiancés de se préserver, je les encourage à ne pas compter sur leur propre force, puisque si on tient sur notre propre force, c'est sûr qu'on va chuter. Du reste, la parole de Dieu nous dit clairement que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Donc, il faut quand même quelque part compter sur la grâce du Seigneur. Et si vous êtes parmi ces jeunes qui ont glissé en cours de route, comptez sur cette même grâce du Seigneur pour vous restaurer, pour vous pardonner et pour vous permettre de recommencer sur une bonne base afin que votre mariage soit sur une bonne fondation et vous puissiez vivre heureux comme dans les films et avoir beaucoup d'enfants. Merci en tout cas, Maman Audrey, pour cet encouragement. Merci en tout cas, Papa Mickey, d'être venu sur notre plateau. Un plaisir. Maman Janine et bien sûr Magali. Et merci à toutes celles qui nous suivent. Bien sûr, continuez à passer le message que Malaika est là pour vous encourager. Parlez-en autour de vous, à vos amis. Invitez la famille autour de la télévision pour suivre le programme ensemble. Et bien sûr, je vous invite à aller sur la page Facebook pour nous laisser vos petits commentaires. Et d'ici là, je vous dis que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.